Dieu a attendu, on nous donne l'âge d'Abraham. Tout paraissait impossible. On nous donne l'âge de Sarah. C'était aussi impossible. C'est à ce moment-là, comme vous pouvez vous regarder, vous vous dites, mais le frère dit, nous serons sans tâche, ni rien, ni rien. Tu regardes dans tes péchés là, tu vois, tu dis, mais ces choses-là, on les retient dans la tête, mais c'est possible. Mais le Dieu d'Abraham, c'est ton Dieu. L'alliance, comme le frère le montrait, l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, c'est notre alliance. Tu vois, dans chaque alliance, il y avait le sacrifice, il y avait aussi un sacrificateur. Regardez avec Moïse, le sacrificateur c'était Aaron, les sacrifices c'était les bêtes. Mais avec Abraham, le sacrifice, il a offert le sang, mais le sacrificateur, c'était Dieu lui-même. Melchisédek. Et quand nous venons dans Hébreux 7, le même sacrificateur d'Abraham, c'est notre sacrificateur. Amen. Il est dit qu'il est rendu semblable au Fils. Et réellement, nous sommes dans la même alliance inconditionnelle. Dieu prend l'engagement. Je te bénirai. Je ferai de toi père de nations. Il n'a pas dit si tu fais ça, tu deviendras père de non. Si l'échoue, c'est que c'est Dieu qui a échoué. Si vous ne devenez pas saint, irréprochable, ce n'est pas votre volonté, c'est Dieu qui aura échoué. Or, il est impossible à Dieu d'échouer. Ce qu'il promet, il peut le réaliser. Alors, bien-aimés, soyons confiants. Nos réunions doivent être des réunions où nous venons pour posséder, pour croire. Ce qui nous est dit, c'est différent des autres réunions. Ça paraît la même chose, mais c'est différent. C'est déjà entendu dans un peu de temps là. C'est ça le langage. On nous annonce les choses de Dieu. C'est différent là où vous irez, on passe tout le temps à dire cessez de faire ceci, c'est bien, ce sont des instructions, nous devons le connaître, nous devons obéir. Mais s'il n'y a que ça, ce n'est pas ça qui prépare l'épouse. Nous sommes encore un peu plus que ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Moi, je parle pas le français comme vous. On a un accent un peu. Supportez-moi comme ça. Que Dieu soit avoué. On va lire un peu une écriture, toujours pour ajouter à ce que le frère vient de dire. Je prends dans Genèse. Tout à l'heure, il pouvait dire que le Seigneur va achever ce qu'il a commencé à nous. Nous devons être confiants. Prenons alors dans Genèse chapitre 2. Nous pouvons lire à deux endroits. Genèse chapitre 2, versets 1 et 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Nous prenons Philippiens dans le Nouveau Testament, au chapitre 1. Je vais lire le verset 6 seulement. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. 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 Autrement dit, on peut dire, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera. Puisqu'il s'agit de l'achèvement, la rendra parfaite. Il va l'achever pour le jour de Jésus-Christ. Regardez bien, mes frères, ce sont des paroles que nous lisons et dans beaucoup de cas, les frères parfois saluent toujours avec ces mots. Je suis persuadé que ce que Dieu a déjà commencé en vous,
il va l'achever pour le jour de Christ. Mais je préférais associer cela avec la première création, pour que vous puissiez voir comment Dieu a réellement achevé son œuvre. S'il a commencé, il va achever. Le problème, c'est que s'il ne commence pas, ce n'est pas son œuvre, il n'achèvera pas. Mais ce qu'il commence, si le Seigneur a commencé avec vous, par la foi, il a commencé son œuvre en vous, soyez confiants. Amen. Le Seigneur l'achèvera pour le jour de Christ. Amen. Nous n'irons pas dans l'enlèvement en pleurant. Seigneur, pardonne-moi pour le péché que je viens de commettre. Donc, nous irons dans la régresse. Nous irons dans la joie. Le Seigneur est capable d'achever ce qu'il a commencé en nous. Soyons confiants. Regardez dans Genèse, on nous dit que le Seigneur acheva son œuvre qu'il avait faite le 6e jour, et au 7e, il se reposa. Et c'est comme cela. Quand nous voyons comment il a commencé la première création, dans Genèse 1, verset 3, il a commencé d'abord par la lumière. C'était la première des choses qu'il a pu ordonner. Que la lumière soit, et la lumière fut. Quand la lumière vient, le monde était un chaos. On ne sait même pas décrire. Quelque chose d'un chaos, sans forme, vide, il n'y avait rien. Comme vous pouvez l'être, rien, il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a rien de bon. Mais le Seigneur envoie d'abord la lumière. Quand la lumière vient, maintenant, il commence à ordonner. La lumière, ce n'était pas le soleil. Le soleil a été créé au 4e jour. Si vous lisez dans Genèse 1, verset 14, c'est au 4e jour qu'il a créé le soleil et la lune pour son luminaire, pour différencier pour nous les hommes les jours et les époques. Mais la lumière a existé. Il a créé d'abord la lumière. Et la Bible dit, le Seigneur parlait, il disait, qui est ceci et la chose arrivée. Il ordonnait, ce qu'il disait arrivait. Si vous croyez la parole, ce que Dieu dit va arriver aussi avec vous. C'est le même Seigneur. Il dit et la chose arrive. Et la Bible dit qu'il y avait un matin et un soir. Ce n'est pas un matin de 6 heures. Non, puisque les luminaires ont été créés au 4e jour. La Bible nous montre qu'il y avait un début, au moment où le Seigneur avait prononcé la parole, et il y avait un temps où la chose s'était accomplie. Dieu n'est pas dans le temps. C'est nous qui sommes dans le temps, nous qui comptons les jours. Mais le Seigneur, il est éternel. Amen. Et quand il parlait, au moment où il parlait, c'était un matin. Jusqu'à l'accomplissement, combien de temps, on ne sait pas. Mais ce que Dieu dit doit arriver. Amen. Il y avait un début et il y avait une fin. C'est ainsi qu'il a créé toutes choses. Or, quand nous prenons le même texte, la même parole, dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 5 et 6, l'Écriture nous déclare que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et nous disons, nous sommes serviteurs à cause de Christ. Mais dans le verset 6, il dit, Dieu qui avait dit, la lumière brillera dans les ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Amen. Pour que nous puissions voir la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Donc quand il envoie la lumière, vous connaissez le véritable Dieu. C'est que quelque part, le travail de création commence. Amen. Nous avons reçu la lumière. Nous ne sommes plus aux ténèbres, dans les ténèbres. Nous avons reçu la lumière. Est-ce que vous croyez que nous sommes les enfants de la lumière? Amen. Est-ce que vous croyez que nous avons reçu la lumière? Amen. Oui. Derrière tous les ministères envoyés de Dieu. Vous pouvez voir dans Actes des Apôtres chapitre 26, lorsque Paul rend témoignage de son appel, il dit devant Agrippa, il dit que quand il a reçu ce ministère-là, pour prêcher la grâce de Dieu, il dit qu'il avait reçu ce mandat de faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Par la vraie prédication, des mandatés de Dieu. Nous sortons des ténèbres, nous venons à la lumière. Les ténèbres ont leurs œuvres.
Et quand on vient à la lumière aussi a ses œuvres. Amen. Amen. Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour que nous connaissions d'abord le véritable Dieu. Et nous le connaissons car ce Dieu-là s'est révélé en Jésus-Christ. Amen. Celui qui a vu Christ a vu Dieu. Celui qui ne l'a pas connu, il peut l'appeler Bouddha, consort, Allah, tout ça. Notre Dieu n'est pas Allah. Dieu que nous croyons, que nous prêchons, en qui nous avons mis confiance, on ne l'étudie pas dans un séminaire, mais il se révèle. Amen. Il s'est révélé à Abraham et il s'est révélé à nous. Oui. Dieu a fait briller dans nos cœurs une lumière. C'est que quelque part, la création commence. Comme il avait commencé la première création, c'est ainsi qu'il le fait aussi pour la seconde. Et la première, nous savons, il a commencé d'abord par le ciel et la terre. Il a terminé le dernier jour par créer l'homme à son image. Mais comme l'homme qui devait régner sur tout était tombé, la création tout entière est déchue. Mais maintenant, le Seigneur a renversé. Il commence par l'homme. Et nous savons, il finira, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Oui. Amen. Et Dieu dit qu'il fera toutes choses nouvelles. Amen. Mais il faut d'abord que l'homme, celui qui doit régner, soit d'abord régénéré. Oui. Qu'il soit d'abord un homme nouveau. Et c'est ainsi qu'il commence avec nous. Et comme nous venons de le lire, il a envoyé d'abord la lumière. La lumière est venue dans nos cœurs. Maintenant, chaque parole, ce que Dieu veut, il le dit. Et cela doit arriver avec nous, qui avons reçu cette lumière. Nous qui étions un chaos, sans forme, vide, rien du tout. Maintenant, il commence à proclamer sa parole. Il commence son œuvre, il va l'achever. Amen. Il commence en nous, il va achever. Tout sera parfait. Rien à reprocher. Puisque nous ne comptons pas sur nous, nous comptons sur la puissance de Dieu. Amen. Paul disait, quand il écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 1, à partir 1 Corinthiens chapitre 2 plutôt, à partir du premier verset, il parle comment il était parmi les Corinthiens. Il dit, j'étais dans la crainte, moi-même, et je ne voulais pas que mes discours, votre foi repose sur les discours de sagesse et tout cela, mais qu'elle repose sur la puissance de Dieu. Amen. Ce n'est pas la puissance seulement de faire les miracles, mais la puissance qui peut transformer. Amen. Que vous mettiez votre foi dans la parole de Dieu, la puissance dans la parole. Tout ce que Dieu est, c'est ce que sa parole est. Amen. Vous ne pouvez pas séparer Dieu avec la parole. Moi j'aime Dieu, mais vous doutez la parole. Vous n'aimez pas Dieu. Dieu est comme sa parole. Tout ce que Dieu dit, nous-mêmes, on ne peut pas nous séparer de nos paroles. Je peux venir à la porte, je toque, je m'annonce et je ne dis pas mon nom. Je toque à la porte, vous dites, qui est là? C'est le frère Joseph. Je ne dis même pas frère Joseph, c'est moi. Vous entendez la voix? Ah, vous dites, c'est frère Joseph. Oui, vous venez, vous ouvrez et vous me voyez réellement. Par les timbres vocaux, vous savez que c'est moi. Vous avez entendu la voix, vous dites, oh, ça doit être tel frère. Puis c'est là où il est, c'est là où est sa parole. Il ne peut pas être quelque part et sa parole va se promener vers vous. Non. Si je dis c'est moi, c'est que je suis physiquement là-bas. Amen. Amen. Ma parole et moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Amen. Dieu est tel que sa parole. Amen. Vous voyez dans l'Ancien Testament, Dieu créa. Il n'y a qu'un seul créateur. Nous voyons dans le Nouveau Testament, au commencement était la parole et rien n'a été créé sans elle. Donc, on ne peut pas dire autrement, frère. Dieu est tout puissant, sa parole est toute puissante. Dieu est éternel. La Bible dit, Ésaïe 40, prêche, crie. L'homme est comme l'herbe. La fleur tombe, l'herbe sèche. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Dieu guérit. Vous lisez la psaume 107. Il est écrit, il leur a envoyé la parole et la parole est guérie. Amen. Donc tout ce que Dieu est, c'est ce que sa parole est. Amen. Celui qui a la parole, c'est celui qui a Dieu. Amen. Là où il y a la parole, c'est là où est Dieu. Amen. Les gens peuvent chanter, faire tout, mais s'ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas Dieu. Ici, nous avons Dieu, puisque nous avons la parole. Amen. Amen.
Alors, bien-aimés frères, tout ce que Dieu proclame, c'est ce que nous deviendrons. Si vous lisez par exemple Genèse 49, vous voyez comment Jacob avait appelé ses enfants, ses 12 tribus. Il dit, venez, je vais dire sur vous ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Et tout ce qu'il a commencé à dire, c'est ce qu'ils sont devenus. Ce n'était qu'un prophète. Et ce que nous entendons là, c'est ce que nous devenons. Vous croyez, vous le deviendrez. Amen. Croyez. Amen. Tout nous est donné par grâce. Amen. Mais ceux les violents, ceux qui ont la foi, ils prennent. Oui. Ils disent c'est pour moi. Amen. Je ne viens pas dans l'église pour contempler. Amen. Je viens pour recevoir. Amen. Pour recevoir. La parole sort, je prends, c'est pour moi. Oui. On parle de la guérison, je dis c'est mon jour. Amen. Je vais expérimenter ça. De la sanctification. Tout ce que Dieu nous donne, il nous donne par sa grâce. Amen. Alors, bien aimés, nous voyons que le Seigneur avait commencé ici la première création. Et ici, il fait aussi la seconde. De la même manière, si vous allez dans la parole de Dieu et que vous commencez à voir tout ce que Dieu exige à l'homme, ce sont des choses qu'il a données d'abord. Oui. On vous parle, bon, vous devez vous aimer, aimer même vos ennemis. Comment un homme peut-il aimer un ennemi? Donc, on se souvient toujours de ce que l'ennemi a fait. Ça, c'est la nature humaine. Mais si Dieu te donne, il te donne l'amour. Tu vas d'abord beaucoup l'aimer lui-même, jusqu'à ce que tu vas te retrouver aimant même les ennemis. Sans comprendre, c'est Dieu qui fait ça. Et l'Écriture nous dit dans Romains 5 que l'amour a été déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu met ça et il commence à dire fais-le. Si je prends l'exemple que donnait tout à l'heure mon frère, puisqu'il parlait d'Abraham, il a parlé de la foi d'Abraham, mais continue avec Abraham. Dans Genèse 22, Dieu va dire à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Mais avant de demander Isaac, il avait d'abord donné Isaac. Quand Abraham n'avait pas d'enfant, Dieu ne lui demandait pas de lui donner un sacrifice, Isaac. Non, il ne lui demandait seulement de croire. Abraham croyait. Mais quand il lui a fait la promesse, Abraham a cru. L'enfant est venu. Maintenant il lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Abraham ne pouvait pas résister. Il dit, mais c'est lui qui m'a donné. Il est aussi capable même de le ressusciter. Amen. Il lui a offert. Nous avons des problèmes puisque au départ, quelqu'un n'a pas été amené à Christ. Il n'y a pas eu une création. Il n'y a rien. Vous demandez à l'homme naturel d'obéir. Vous devez, mais il ne va pas le faire. Il n'y a rien à lui. Il n'y a rien à lui. C'est un homme charnel à qui vous demandez. Mais amenez-le d'abord à ce que le Seigneur fasse son œuvre en lui. Dès que Dieu a déposé, Dieu lui-même, quand il demande, on dit, mais un enfant de Dieu, c'est comme un poisson à qui on dit de nager. Il est né de la parole, engendré par la parole, il vit dans la parole, il va dire comme 1 Jean chapitre 5, verset 3, l'amour de Dieu consiste à ce que nous gardions les commandements, et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Amen. Ce n'est pas pénible qu'on nous dise de nous aimer les uns les autres, c'est quoi? La semence qui nous a engendrés n'a pas la haine. Non, nous sommes engendrés par amour. L'amour a été versé dans nos cœurs. Quand vous nous dites de nous aimer, vous n'avez rien exigé de difficile. C'est notre nature de nous aimer. Amen. Comme dit Wad Frank, il dit, je ne sais même pas comment haïr. Ce n'est pas possible. Il dit même ailleurs que si quelqu'un, même le diable venait me disait, pardonne-moi, je lui dirais, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, c'est la nature. Il faut que Dieu fasse ça en nous. Quand Dieu a fait, c'est réellement vrai. Vous voyez un frère il peut être indisposé, fâché, mais ce n'est pas ça, il ne va pas demeurer ici. Quelque chose s'est passé déjà dans sa vie, c'est qu'il ne va pas demeurer dans la colère aujourd'hui, demain, après-demain. Non, ça ce n'est pas la nature de Dieu. Il faut une nouvelle création. Amen. Quand Dieu opère cela dans l'homme, lui-même, par sa création, alors il nous exige, nous disons, mais c'est facile. C'est pourquoi notre prédication est que Dieu commence. Amen.
Et chaque réunion pour nous, c'est une remise en question. C'est une chance que le Seigneur nous donne toujours de reprendre. Nous nous examinons. Ça ne dépend pas du nombre de jours que nous avons fait en écoutant la parole, en allant à l'église, non. Chaque jour, pour nous, nous nous remettons en question. Je voudrais reprendre. Que Dieu commence son œuvre en moi. Et s'il l'a commencé, vous-même vous le savez. S'il n'y a rien, il ne s'agit pas d'apparence. Il ne s'agit pas d'entrer dans une religion, se tromper soi-même. Cela ne vous servira de rien. Nous nous préparons à l'enlèvement. Nous devons être sincères, sûrs que le Seigneur a commencé. Amen. Et soyez sûrs qu'il va l'achever. Amen. Amen. Regardez, si vous voyez par exemple dans Exode, vous verrez comment Dieu a marché avec les enfants d'Israël. Je prends cet exemple avant de continuer. Dans Exode au chapitre 25, dans Exode 25, je vais lire les 3 premiers versets. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, de poils de chèvre. Et il énumère autant de choses que le Seigneur avait exigées. Ici, le peuple s'est retrouvé dans le désert. C'est comme nous nous retrouvons dans la marche. Je voudrais focaliser un peu votre pensée sur le commencement doit être correct. Regardez, ils se sont retrouvés dans le désert. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de champ, il n'y a rien à exploiter, mais un désert. Un désert, vous savez ce que c'est. Avec mon frère, on était là dans le désert, on regardait, mais un désert, c'est un désert, il n'y a rien. Dieu commence à leur demander, il dit à Moïse, va dire à mon peuple, tu prendras de celui qui le fera de bon cœur, voilà ce que tu prendras. Il dit de l'or, de l'argent, des habits, des choses difficiles à voir dans le désert. Il leur dit, tu le prendras de celui qui le donnera de bon cœur. Et Moïse aussi, sans calculer, qu'ils sont dans le désert, il vient, il reprend les mêmes choses. Dieu, l'Éternel a dit, vous donnerez de l'or, de l'argent, des habits en pourpre. Et le peuple devait obéir. Il devait donner. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Si vous lisez bien, vous étudiez la parole, vous verrez qu'au commencement, quand ils devaient sortir d'Égypte, Dieu leur avait donné ce qu'il exigeait là. Oui. Ils avaient eu un bon départ. C'est au départ là qu'ils ont eu tout ça. Maintenant, en chemin, Dieu commence à leur exiger, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Bon, mais c'est facile. Ils savent d'où ils ont obtenu cela. Regardez dans Exode 12, quand ils sortaient, Exode 12, lisons juste le verset 35 et 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Verset 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. Amen. Regardez ce qu'ils ont fait. Au moment de la sortie, c'est quand vous commencez la marche, au début, c'est là que Dieu vous donne tout. Oui. C'est pourquoi Pierre dit, 1-2 Pierre chapitre 1 verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Nous avons ça, croyez-le. Nous avons ça. Au départ, les enfants d'Israël, Dieu leur a dit, vous mettrez le sang sur le linteau. Ils ont obéi. Ils ont mis le sang à la porte sur le linteau. Et quand Dieu a commencé à frapper les Égyptiens, ils ont eu peur. Ils ont dit, bon écoutez, venez, partez. Donnez-moi ce pot d'argent là. Dis, prenez, partez.
Donnez-moi les lingots d'or que j'ai vu là. Prenez. Je vais les habits. Prenez, nous allons finir. Partez. Ils étaient dans la crainte. Puisque Dieu avait promis déjà à Abraham, leur père, qu'ils seront étrangers, mais ils sortiront avec de grandes richesses. Amen. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Oui. Ça sont les Égyptiens. Mais quand vous sortez de Babylone, ne touchez à rien. De Babylone, on ne touche pas. Oui. Les Égyptiens, prenez. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Amen. Ils ont pris. Même la pâte, le farine, tout, ils ont pris. Ils étaient chargés. Et c'est comme ça qu'Israël est sorti. Le départ, ils étaient déjà comblés. Oui. De toutes les richesses. Oui. De ce qui ne leur manquait de rien. Ils avaient tout. Maintenant, en chemin, celui qui leur avait donné là, il dit, donnez-moi ça. Oui. Donnez-moi ça. Oh, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a de difficile? Vous me demandez la dîme, mais ça ne vient pas de moi. C'est Dieu qui va donner, je te donne. Amen. Il n'y a rien, il n'y a pas de discussion. Et frère, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? D'ailleurs, on a... Non. Je sais d'où ça me vient. Est-ce que vous comprenez? Ils le donnent facilement. Et s'ils nous ont donné tout ce que Dieu leur exigeait, c'est ainsi que le premier tabernacle a été construit. Mais nous ne parlons pas de dîmes, mais nous voulons mettre l'accent sur la façon de faire de Dieu. Il vous donne au commencement. Il commence avec vous. C'est ainsi qu'il va achever. Il a commencé avec la marche. C'est ainsi qu'il pourvoit au reste. Même ce qu'il leur exigeait là, c'est Dieu lui-même qui pourvoyait. Il avait déjà tout pourvu. Même le chemin par lequel il devait passer. Avant même qu'Israël passe. Vous croyez que quand ils sont arrivés à l'eau amère là, vous croyez que l'arbre qui a été planté, il l'a planté dans... Non, l'arbre était planté avant. Oui. L'arbre existait. Dieu savait qu'il passerait aussi. Amen. Et ils prendront ses feuilles, ils mettront et l'eau va changer. Amen. Le rocher n'était pas créé quand Israël est arrivé dans le désert. Non. Le rocher existait déjà. Amen. Mais Dieu savait qu'ils passeront là. Arrivé là-bas, il n'y a pas d'eau. Il dit, frappe le rocher. Ils ont frappé, l'eau est sortie. Donc même notre chemin est déjà prédestiné. Amen. Amen. L'élection, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et pour que nous ne puissions pas échouer, il a prédestiné les choses sur notre chemin. C'est ainsi que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. C'est ça. Pour qu'il n'y ait pas possibilité d'échouer. Oui. Comment est-ce que tu vas échouer? Le sang de Christ est là. Tu vas échouer comment? S'il y a eu un péché, on le plonge dans le sang. Donc il n'y a pas moyen. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Amen. Il n'y a pas moyen d'échouer, frère. Dites-moi comment on va échouer. Qu'est-ce qui vous fait peur? Nous sommes sur un chemin déjà tracé. Nous arriverons. Amen. Le Seigneur a déjà tout prévu. Tout sur notre chemin. C'est Satan qui vient là pour nous persuader et nous dire, écoute, toi tu n'es pas un enfant, l'enlèvement là c'est pas pour toi. D'ailleurs tu vois ce que tu viens de faire. Voilà, pour créer des doutes en nous, que nous on se considère, ah mais on est pécheur, est-ce que j'irai réellement? Non, écoutez frère, il y a une différence. Actuellement, aujourd'hui là, celui qui est sans défaut, ni tache, ni ride, ni rien de semblable, c'est l'agneau. L'agneau a été prédestiné. Et lisez ça si vous voulez, je crains de ne pas être long. Ici nous sommes dans le monde des civilisés, le temps est important. Là d'où je viens, on te dit, bon frère, vas-y. Et dans 1er Pierre, au chapitre 1, versets 18 et 19, on nous dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, verset 20, prédestiné avant la fondation du monde, et fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. L'agneau est sans défaut. Mais nous, aujourd'hui, on a encore des défauts. Est-ce que vous comprenez? Non, je ne compte pas sur moi. Moi, je serai sans défaut. Amen. Actuellement, c'est l'agneau qui est sans défaut.
sans tâche. Il est irréprochable, l'agneau, mon sacrifice est parfait. Ce n'est même pas mon choix, c'est le choix de Dieu lui-même. Dieu a choisi ce qu'il fallait. Vous savez, une petite parenthèse. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un avait péché et qu'il devait aller réparer la faute, il amenait un animal. Et lorsqu'il arrive devant les sacrificateurs ne portent pas le jugement sur l'homme qui a amené. On juge son sacrifice. Est-ce que c'est un animal que Dieu peut agréer? Est-ce que l'animal n'a pas de défaut? Est-ce que ce n'est pas un animal malade? On voit, on juge. Dès que l'animal passe, on lui fait ça, c'est tout. Lui rend gloire à Dieu. Amen. Donc c'est l'agneau qui est sans défaut. Amen. Et l'agneau, ce n'est même pas notre choix. Il a été dit à Jean-Baptiste, c'est lui sur qui tu verras. Donc Dieu lui-même a choisi un agneau. Nous sommes agréés de Dieu. Amen. Le Seigneur ne nous agrée pas sur base de nous, mais c'est que nous amenons. Nous ne comptons pas sur nous, mais c'est que nous avons en main. C'est un agneau sans défaut. Amen. On l'a amené chez Pilate. Pilate a dit, mais je ne trouve aucun défaut à lui. On l'amène chez qui? Anne. Tout le monde. Il est passé ici, il est passé là-bas. Et Pilate a dit, donnez-moi de l'eau, je lave les mains. Je suis innocent du sang de ces justes. C'est un agneau sans défaut. Et c'est celui qui est mort pour nous. C'est pourquoi, frère, il n'y a pas moyen d'échouer. Comme lui est parfait, c'est ainsi que nous le sommes aussi. Cela nous est imputé par grâce, puisque vous croyez. La Bible dit dans Matthieu 10, Matthieu chapitre 10, celui qui reçoit le juste en qualité de juste, recevra la récompense du juste. Amen. Et le juste, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Sa justice nous est imputée. Comme vous avez reçu le juste, vous aussi vous êtes juste. Amen. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense comme si lui-même était un prophète. Comme vous l'avez reçu, là-bas, vous aurez la récompense qu'on donne aux prophètes. Amen. Déjà, le psaume 82 disait, j'ai dit vous êtes des dieux. C'est là appelé Dieu. C'est à qui la parole de Dieu venait. Et Christ, c'est lui que Dieu a sanctifié lui-même. Et envoyé dans le monde, vous dites, je blasphème, puis j'ai dit, je suis fils de Dieu. Est-ce que vous savez que la parole aussi est venue à nous? Amen. Comme elle est venue à nous, comme elle est venue aux prophètes, Dieu nous déclare aussi.